Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows 11 à partir d'une clé USB sur votre HP Victus 16. Donc, ça va être un processus assez compliqué, mais si vous me suivez et que vous respectez chaque étape que je fais, vous pourrez tout faire correctement. Il y a donc plusieurs cas où vous pourriez avoir besoin d'installer Windows à partir d'une clé USB. Le cas le plus courant, c'est si vous n'avez aucun système sur votre ordinateur portable, mais parfois, ce sera aussi parce que quelque chose dans votre système ne fonctionne pas ou que vous n'avez pas accès à votre compte et cela vous permettra simplement de réinstaller Windows. Mais rappelez-vous, si vous installez Windows à partir de zéro, cela effacera toutes les données présentes sur votre système. Donc, si vous avez des fichiers importants alors peut-être qu'avant de passer à la dernière option qui est d'installer Windows, essayez de restaurer le mot de passe simplement sur votre ordinateur portable En fait, je n'ai pas de mot de passe, mais si vous avez le champ pour entrer le mot de passe, vous pourrez cliquer sur « Restaurer le code PIN du compte », puis il vous suffira de vous connecter avec votre compte Microsoft ou de répondre aux questions de sécurité ou toute autre méthode qui vous aidera à restaurer votre mot de passe. Il y a aussi une vidéo sur notre chaîne à ce sujet, mais passons à la partie vraiment importante de la vidéo, qui est l'installation de Windows à partir d'une clé USB. Donc, puisque cela se fait à partir d'une clé USB, vous aurez besoin au cours du processus d'un lecteur. Aussi, si vous ne pouvez pas accéder au système sur votre ordinateur portable en ce moment, alors vous aurez besoin d'un autre appareil Windows pour vous aider à créer le support de démarrage. Et aussi, il y a une chance que certains des pilotes ne soient pas installés au début après l'installation de Windows. Donc, il se peut que votre pavé tactile ne fonctionne pas, ni votre Wi-Fi. C'est le pire des cas scénario, même si cet ordinateur portable dispose d'un port Ethernet. Donc, si le Wi-Fi ne fonctionne pas, vous devrez connecter un câble Ethernet afin de installer les pilotes pour le Wi-Fi. Ou simplement pour vous connecter à votre compte car il est obligatoire sous Windows 11 de se connecter à un réseau pour se connecter avec un compte Microsoft, ce qui est également requis. Donc, commençons et vous verrez simplement au cours de cette vidéo si certaines choses fonctionnent ou non. Et bien sûr, je vous montrerai les solutions possibles à ce problème. Alors, commençons d'abord par prendre un autre appareil qui va servir à créer le support de démarrage. Bien sûr, je peux faire cela sur cet ordinateur portable puisque j'y ai accès, mais si ce n'est pas votre cas, prenez simplement un autre ordinateur portable et nous irons sur 2 sites web pour télécharger les fichiers nécessaires. Donc, la première chose à faire est d'aller sur le site web de Microsoft. Vous pouvez simplement chercher Windows 11 ISO, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, allez sur le site microsoft.com. Assurez-vous que c'est bien le site officiel, car si ce n'est pas le cas, vous pourriez installer une fausse version qui pourrait être nuisible à votre système. Je vais donc simplement baisser la luminosité de l'écran. D'accord. Et maintenant, il suffit de faire défiler la page vers le bas jusqu'à ce que vous voyez télécharger l'image disque Windows 11 ISO pour appareil x64 et de sélectionner l'ISO multi-édition de Windows 11. Ensuite, cliquez sur « Télécharger maintenant » et vous devrez sélectionner la langue. Donc, assurez-vous de choisir la bonne, car si vous en sélectionnez une autre, même si vous la changez plus tard dans les paramètres, certains éléments resteront définitivement dans la langue d'installation. Puis cliquez sur « Confirmer » et sur « Téléchargement 64 bits ». Je ne vais pas cliquer dessus parce que je suis en train de télécharger en ce moment, mais en même temps, vous devriez aussi aller sur l'autre site qui va être affiché ici en haut, rufus.ii, comme ça.
Appuyez sur Entrée et puis il vous suffira de télécharger la version correcte pour votre système. La plupart du temps, ce sera la version x64. Sur certains anciens appareils, il y a une chance que ce soit la version x86 ou sur certains nouveaux appareils, mais seulement quelques-uns. Ça peut être la version ARM64. Mais si c'est l'ARM, vous savez probablement déjà que vous avez un appareil ARM et même dans ce cas, la version x64 devrait fonctionner sur cet appareil. Si ce n'est pas le cas, une alerte vous le signalera, donc vous pourrez simplement télécharger un autre fichier. La version P est simplement la version portable, donc ce n'est pas très important. Ensuite, il vous suffit d'ouvrir le fichier rufus.exe depuis les téléchargements, puis je vais autoriser la vérification des mises à jour de l'application en ligne. Et ici, nous allons devoir brancher la clé USB que nous utiliserons pour l'installation. Et aussi, assurez-vous de ne pas avoir de fichiers importants sur cette clé, car toutes les données seront effacées afin de rendre la clé amorçable. Donc, vérifions simplement qu'il n'y a rien d'important avant de commencer, puis ce périphérique devrait apparaître dans la liste des appareils. Assurez-vous de sélectionner le bon périphérique, pour ne pas effacer accidentellement le mauvais. Il vaut mieux simplement débrancher les autres clés USB si vous en avez la possibilité. Comme ça, vous savez, il n'y a pas de risque d'effacer le mauvais périphérique. Ensuite, ici, il faudra sélectionner l'image ISO de démarrage que je n'ai pas encore pour l'instant, donc nous allons attendre et la sélectionner plus tard. Nous allons simplement cliquer sur « Démarrer » et il se peut qu'on nous demande de choisir certaines options que nous pouvons personnaliser, mais bien sûr, je vais en parler et vous dire lesquelles vous devriez adapter à vos besoins. D'accord? Et je vois que Windows vient d'être installé, donc passons à l'outil Rufus et sélectionnons cette image disque en cliquant sur « Sélectionner », puis en indiquant l'emplacement sur le disque ou très probablement le dossier « Téléchargement ». Cliquez sur « Ouvrir ». Il va analyser l'image pendant un instant. Et maintenant, nous pouvons cliquer sur « Démarrer ». Et ici, vous pouvez supprimer l'exigence des 4 gigaoctets de RAM, du Secure Boot et du TPM 2.0. Vous n'êtes pas obligé de le faire puisque votre ordinateur portable répond déjà à ces exigences et vous pouvez également supprimer l'obligation d'avoir un compte Microsoft en ligne. Cela vous permettra donc de ne pas avoir à vous connecter au compte Microsoft au cas où vous n'oublieriez pas de vous connecter au réseau. Vous aurez donc simplement la possibilité d'ignorer la connexion réseau, car même si vous supprimez cette exigence et que vous vous connectez toujours au réseau, vous devrez toujours vous connecter au compte Microsoft. Honnêtement, je vais supprimer cette exigence. Non, en fait, je ne vais pas le supprimer à nouveau, juste au cas où je voudrais vous montrer quelque chose plus tard si les pilotes Wi-Fi ne sont pas installés, mais je ne sais pas encore si les pilotes vont être installés, donc nous verrons cela. Je vais cliquer sur OK et attendre que le statut en bas atteigne 100%. Quand toute la barre devient verte et qu'il est indiqué « Prêt », je peux débrancher le lecteur et le brancher sur le HP Victus. Puis nous accéderons au menu de démarrage unique à partir duquel nous ouvrirons le lecteur et installerons Windows. D'accord. Et mon Windows vient d'être créé sur la clé USB, donc je vais la brancher sur l'ordinateur portable et ensuite nous allons démarrer dessus. Donc, pour démarrer dessus, il faut appuyer sur le bouton d'alimentation de votre clavier, puis, dès que vous le relâchez, commencez à appuyer de façon répétée sur la touche F12 qui se trouve à sa gauche. Alors, faisons-le. La touche F12 ouvrira le menu de démarrage unique.
Si cela n'a pas aidé, alors si le chargement a commencé, c'est probablement que quelque chose a été mal fait. Donc au lieu de F12, je vais essayer d'appuyer sur la touche échappe du clavier. Au fait, les claviers externes peuvent ne pas fonctionner avec ces M raccourcis clavier. Donc oui, je pense que je me suis trompé avec F12. En fait, vous devez cliquer sur F9. Vous pouvez donc simplement accéder à Escape, puis vous verrez les options de démarrage et nous devons accéder au menu de démarrage. Alors, cliquons sur F9, puis sélectionnons la clé USB juste avec les flèches et cliquons sur Entrée et nous passerons bientôt à l'installation. Et maintenant, voyons si le pavé tactile fonctionne. C'est le cas, donc c'est plutôt bien. Ça rend tout tellement plus facile. Je vais baisser la luminosité. Ouais, vous pouvez voir le pavé tactile qui fonctionne avec le curseur. Donc ici, vous pouvez changer la langue car c'est la seule et le format de l'heure et de la devise. Vous pouvez le changer bien sûr, puis cliquez sur Suivant. Vous pouvez modifier le clavier ou la méthode de saisie, mais vous pouvez également le modifier ultérieurement. Ensuite, sélectionnez Installer Windows 11, acceptez que tout soit supprimé, y compris les fichiers, les applications et les paramètres. Cliquez sur le bouton Suivant pour continuer le processus d'installation. Acceptez ensuite attentivement toutes les conditions générales d'utilisation et les termes de la licence qui vous sont présentés. Une fois ces étapes validées, nous devrions être en mesure de sélectionner le lecteur de destination approprié pour l'installation complète du logiciel. Et là, il est très important de noter que si vous possédez une deuxième partition sur votre disque dur sur laquelle vous avez déjà stocké des fichiers importants ou des données personnelles, il est crucial de faire attention à ne pas les écraser ou les perdre lors de cette opération d'installation. Et vous ne voulez pas effacer cela, bien sûr, vous pouvez le garder, mais c'est à vous de décider. C'est à vous de savoir de quelle partition il s'agit. Donc, très probablement, vous savez, sur le disque 0, qui est probablement le disque sur lequel votre système est installé disque. Si vous voulez être totalement sûr, vous pouvez simplement additionner la taille totale de toutes les partitions plus l'espace non alloué de ce disque que vous voulez vérifier et voir si cela correspond à peu près à la taille du disque que vous avez installé. Oh, bien sûr, ce ne sera pas les 512 gigaoctets complets, par exemple, ou quelle que soit la taille du disque dont vous disposez. C'est juste que la conversion avec les systèmes d'exploitation, donc c'est toujours un peu différent, même si vous devez juste savoir que même c'est ainsi que vous comptez la taille du disque, si vous voulez vous assurer que vous effacez le bon disque si vous en avez plusieurs dans votre système. Et si vous avez une certaine partition que vous ne voulez pas effacer, il vous suffit de savoir laquelle c'est et les autres partitions qui peuvent être effacées, il suffit de cliquer dessus. Je peux toutes les effacer, donc le mieux, c'est de ne pas avoir de seconde partition. Mais sinon, cliquez simplement sur chacune d'elles, cliquez sur Supprimer la partition et faites cela pour chacune. Donc, nous avons juste l'espace non alloué et ce sera la seule chose. Mais si, comme je l'ai dit, vous avez cette seconde partition pour les fichiers, vous devriez arriver à un état où vous avez l'espace non alloué du disque 0 et la partition 1 du disque 0, et la partition 1 devrait être celle qui contient uniquement les fichiers que vous souhaitez garder. Alors passons à... Sélectionnons l'espace non alloué du disque 0 et cliquons sur Suivant. Le disque 1, dans mon cas, c'est la clé USB, donc je ne peux même pas l'effacer. Maintenant, cliquons sur Installer et ce processus va prendre pas mal de temps. Donc, je reviendrai vers vous quand l'ordinateur redémarrera. Il va probablement redémarrer 2 fois environ et il arrivera simplement à la configuration de l'ordinateur portable. Et le vent de changement souffle car Windows vient d'être installé avec succès sur cet appareil. Nous allons maintenant passer sans plus attendre au processus de configuration initiale, une étape cruciale après l'installation. Je vais méticuleusement parcourir chaque paramètre et chaque option, comme ça nous pourrons vérifier attentivement s'il y a la moindre erreur ou anomalie qui pourrait survenir durant cette phase importante. Mais j'espère que non. Alors, cliquons sur sélectionnons simplement la région, bien sûr.
la disposition du clavier. Vous pouvez aussi en ajouter une seconde en cliquant sur « Ajouter une disposition » ou « Passer cette étape ». Comme vous pouvez le voir ici, il n'a pas les pilotes Wi-Fi, ce qui est plutôt embêtant. Si vous voulez vraiment simplifier les choses, vous pouvez simplement connecter un câble Ethernet, car il y a un port Ethernet sur ce portable du côté droit. Donc, vous pouvez juste prendre le câble Ethernet et poursuivre le reste du processus. Et c'est ce que je vais faire. Mais plus tard, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire au cas où vous n'auriez pas accès à un câble Ethernet, car il faut pouvoir obtenir ce câble, le brancher sur votre ordinateur portable du côté droit et vous savez le connecter à votre routeur. Donc, je vais le connecter rapidement, mais soyez juste un peu patient. À la fin de cette vidéo, je vais essayer de vous aider à résoudre le problème avec le pilote Wi-Fi. Mais cette méthode avec le câble Ethernet est la plus fiable et aussi la plus rapide. OK, donc il s'agit d'identifier mon réseau, bien sûr. Si vous n'avez pas accès, vous pouvez cliquer sur « Je n'ai pas Internet ». C'était là, mais vous ne pouvez cliquer dessus que si vous avez supprimé l'obligation d'un compte Microsoft en ligne dans l'outil Rufus, MMA. Alors, cliquons maintenant sur « Suivant ». Et maintenant, il va commencer à rechercher des mises à jour et il y a 100% de chances qu'il en trouve. Donc, il suffit juste d'attendre. Vous n'avez rien à faire. En fait, tu ne devrais rien faire. Assurez-vous que votre ordinateur portable est branché en permanence afin qu'il ne se décharge pas pendant ce processus. Il redémarrera tout pour vous et passera automatiquement à l'étape suivante. Alors, ne touchez à rien sur le clavier ou ne l'éteignez pas et ne le débranchez pas du chargeur. D'accord. Donc, puisque j'ai supprimé l'exigence d'un compte Microsoft en ligne, il me demande le nom de l'utilisateur, mais honnêtement, je vais juste passer par le processus de configuration standard avec le compte en ligne pour que vous puissiez voir à quoi cela ressemble, normalement. Bien qu'il vérifiera à nouveau les mises à jour. Donc, ouais, cela n'a pas d'importance pour le moment. Et ce processus, ce deuxième processus de mise à jour va prendre un peu plus de temps car il se déroule en 3 étapes. Il télécharge, installe, vérifie les mises à jour et ainsi de suite. L'ordinateur portable va également redémarrer à nouveau pendant le processus, donc il suffit d'attendre et de veiller à ne pas l'éteindre ou le débrancher, comme je l'ai mentionné plus tôt. Et maintenant, comme vous pouvez le constater, la mise à jour du système a été entièrement installée avec succès. Vous avez peut-être effectivement remarqué que pendant le processus d'installation, l'écran a clignoté à plusieurs reprises et c'est tout à fait normal et attendu dans ce genre de situation. Et maintenant, passons à la connexion au compte Microsoft. Si vous effectuez la configuration sans Wi-Fi, bien sûr, vous n'aurez pas sans connexion Ethernet, vous n'aurez pas les mises à jour, ni le compte Microsoft, ni certaines des autres étapes suivantes. Donc, vous pourrez simplement vous connecter à Microsoft plus tard dans les paramètres si vous le souhaitez. Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez en créer un ici, mais j'en ai déjà un, donc je n'en ai pas besoin. Maintenant, créons un code PIN pour notre compte afin de pouvoir se connecter avec ce code PIN. Vous pouvez inclure des lettres et des symboles dans ce code PIN, mais je vais le faire uniquement numérique, donc je n'ai pas besoin de sélectionner cette option. Ensuite, je vais autoriser la localisation, mais c'est à vous de décider. Je vais aussi autoriser la fonction « Localiser mon appareil » et configurer toutes les autres options moi-même, mais encore une fois, c'est à vous de choisir.
je vous encourage à lire toutes ces informations et à décider vous-même quelles autorisations vous souhaitez accorder. Ensuite, si vous avez une sauvegarde de votre autre ordinateur portable sur votre compte Microsoft, cet écran s'affichera. Vous pouvez simplement cliquer sur Continue ou ce que je vais faire, c'est cliquer sur plus d'options. Ici, vous pouvez soit sélectionner une autre sauvegarde, soit cliquer sur Configurer comme nouveau PC pour ne restaurer aucune sauvegarde. Maintenant, il va simplement me poser quelques questions supplémentaires qui ne sont pas vraiment importantes et que je vais probablement toutes refuser. Mais c'est entièrement à vous de décider. Ce sont certains services, certains sont payants, d'autres sont inutiles ou, pour certaines personnes, ils le seront, bien sûr. Je vais passer cette partie car elle n'a aucun effet. Ensuite, il me demande si je veux connecter mon téléphone à mon PC et je ne veux pas, donc je vais cliquer sur Ignorer, mais n'hésitez pas à le faire si vous le souhaitez. Ensuite, je vais sauvegarder les fichiers et cliquer sur Suivant pour ne pas perdre mes fichiers si jamais il arrive quelque chose à mon ordinateur portable. Ensuite, je vais aussi passer ça et ça. Ensuite, pour Microsoft 365 Famille, je vais refuser car cela coûte 130 $ par an et je vais aussi refuser les 2 $ par mois pour Microsoft 365 Basic. Donc, cliquons sur Suivant pour n'utiliser que les fonctionnalités gratuites. Et c'est en train de finir, donc à ce stade, si vous utilisez un câble Ethernet, tout est déjà prêt pour vous. La dernière chose que je recommande de faire, c'est d'aller dans les paramètres et Windows Update, de vérifier les mises à jour, d'attendre que tout se télécharge et s'installe, puis de redémarrer si on vous le demande. Cependant, je vais faire quelque chose pour ceux qui n'ont pas eu leur connexion Wi-Fi, leur connexion Ethernet. Donc, il est très probable que vous devrez le faire sur un autre appareil qui a accès à Internet. Il suffit d'aller, par exemple, chercher les pilotes HP. Voyons si on peut le trouver de cette façon. Sinon, alors probablement qu'on essaiera d'une autre manière. Bien sûr, il faut avoir accès à Internet, donc utilisez probablement un autre appareil. Je vais sélectionner Ordinateur portable. Assurez-vous d'aller sur le site support.hp.com pour que ce soit bien le site officiel. Maintenant, je vais entrer le numéro de série de cet ordinateur portable, mais vous pouvez aussi simplement entrer le nom du produit. Je pense que le numéro de série va apparaître. Je vais le prendre en photo pour pouvoir le saisir facilement. D'accord. Ensuite, sélectionnez la version du système d'exploitation. Honnêtement, je ne sais jamais laquelle choisir. Je sais que j'ai la version la plus récente qui est en ce moment la 24h2, mais parfois cette version fonctionne, parfois c'est Windows 11 lui-même. Donc si ça ne fonctionne pas, on va simplement revenir en arrière et sélectionner l'autre version pour essayer de l'installer. Et ici, il suffit de trouver le pilote réseau, puis de sélectionner le pilote de la carte sans fil. Donc, il sera soit nommé Wireless LAN, soit Wi-Fi, Wireless, VoLAN, peu importe. Mais je vais choisir de télécharger et d'installer automatiquement manuellement pour que ce soit plus rapide. Ensuite, je vais ouvrir le fichier de sortie. Bien sûr, si vous utilisez l'autre appareil, transférez-le via une clé USB. Ensuite, je vais cliquer sur Oui, suivant, accepter, suivant, suivant. Et il va simplement installer le pilote. C'est donc un processus très simple. Une fois que c'est terminé, essayez de redémarrer votre ordinateur portable et simplement en cliquant sur Démarrer puis sur le bouton d'alimentation, cliquez sur Redémarrer et après le redémarrage, essayez de vous connecter au Wi-Fi en allant dans Paramètres, Accueil ou par exemple Système. Non, désolé. Réseau et Internet, puis allez dans Wi-Fi. Et si vous pouvez l'activer et cliquer sur Afficher les réseaux disponibles et qu'il en détecte, alors tout est correct. Vous pouvez vous connecter, puis aller dans Windows Update et essayer de faire les mises à jour. Il suffit donc de cliquer sur Télécharger et installer tout et d'attendre que tout soit terminé.
Si certains pilotes ne s'installent pas pour une raison quelconque et que quelque chose ne fonctionne toujours pas, essayez de redémarrer votre ordinateur portable puis retournez dans Windows Update. Ça ne marche toujours pas? Accédez aux options avancées, puis aux mises à jour facultatives et aux mises à jour des pilotes. Vous verrez ici les mises à jour des pilotes facultatives et installerez uniquement celles qui ne fonctionnent pas. Donc, si vous avez plusieurs pilotes répertoriés ici, par exemple pour votre webcam, votre pavé tactile et votre microphone M, et que seule votre webcam ne fonctionne pas, sélectionnez uniquement la webcam et installez-la. Mais si le pilote Wi-Fi n'a pas aidé, il vous suffit de passer à l'étape précédente et de sélectionner l'autre version, donc comme peut-être pas le 24h2, mais le Windows 11 lui-même. Si vous avez des problèmes pour identifier la version que vous possédez, afin de ne pas avoir à installer 5 versions, vous pouvez accéder aux paramètres. Dans les paramètres, allez dans Système, faites défiler jusqu'en bas, jusqu'à À propos et ici vous verrez la version 24h2, ce qui signifie que je devrais soit essayer Windows 11, soit Windows 11 version 24h2. Et tout cela devrait vous aider. Si vous avez rencontré des problèmes, essayez de revoir les parties précédentes de cette vidéo et de répéter certaines étapes. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne. À la prochaine fois.